Wilfried, la question se pose, hein. On a besoin de faire du lobbying? Est-ce qu'on a besoin de faire du lobbying? Est-ce que le président Biya a besoin de faire du lobbying? Oui, bon, fondamentalement, rien n'interdit personne de faire du lobbying. C'est donc quoi le problème? C'est le montant? Cela vient d'être mentionné avec brio par notre frère Brice Camajo. Les fonds personnels, les fonds privés du président lui permettent de faire du lobbying auprès de qui il veut. Et c'est ce qui nous permet de poser la question, les fonds alloués à ce fameux lobbying sont-ils des fonds personnels ou alors des fonds qui appartiennent en fait à l'État camerounais? Est-ce qu'on a besoin de faire du lobbying quand on estime que son image a été écornée à l'international et voilà, on fait appel à qui on veut? Mais il a souvent fait, puisque vous avez mis l'espèce de relation avec la crise anglophone. Mais avant la crise, il faisait toujours du lobbying, non? Avant la crise, il faisait du lobbying. Justement, on est encore dans le contexte du « j'ai le droit de faire du lobbying » dans les droits fondamentaux de l'être humain. On n'a pas interdit de faire du lobbying. J'ai le droit de monnayer une structure donnée. Vous avez dit le lobbying, c'est un métier reconnu même, on va dire juridiquement, plus ou moins. Donc, j'ai le droit, j'ai la prérogative absolue de m'approcher de qui je veux pour qu'il parle en bien de moi, pour caricaturer comme ça, pour qu'il fasse du lobbying envers ma personne. À présent, lorsque je suis président de la République d'une nation, j'ai le dilemme des fonds publics et des fonds privés. Les fonds publics représentent mon salaire et toutes les indemnités que ma position me permet d'acquérir et je peux m'en servir à ma guise. Mais à présent, les fonds publics sont l'élément où je dois faire attention en me disant, est-ce que je peux m'arroger le droit d'utiliser des fonds publics pour servir mes propres intérêts? Là, on empiète sur le territoire régalien, là, on empiète sur le patrimoine national. Nous parlerons certainement avec notre cher ami Brice de la discussion qu'il y a autour de la déclaration des biens des personnalités publiques au Cameroun. Peut-être qu'il faut justement, de manière transparente de la part de notre président de la République, expliquer aux Camerounais, dans un simple souci de transparence, ce n'est pas une chasse aux sorcières, ce n'est pas un individu assis au banc des accusés, c'est simplement parce que l'éthique constitutionnelle, l'éthique régalienne, l'éthique étatique l'exige. Et à partir du moment où on découvrirait que c'est sur la base de ces fonds privés, la question ne se poserait plus s'il a à faire du lobbying ou pas auprès de qui il veut. Ce qui n'empêche pas que dans le contexte camerounais, dans le contexte africain actuel, au moment où nous voulons africaniser notre économie, notre politique, nos institutions, notre vision du monde, ce qui n'empêche pas justement qu'on puisse critiquer le fait que lorsque nos présidents ont besoin de soutien, aussi bien soutien militaire ou alors soutien de la visibilité, en tout cas de la perception extérieure, qu'il fasse appel à ceux qui les connaissent le moins. Un Américain ne connaît pas Paul Biya plus que ne le connaîtrait un autre Camerounais. C'est certainement un compatriote conscient des réalités et du quotidien camerounais qui pourrait mieux dire aux instances internationales, vous n'avez pas idée de ce qu'est le Cameroun. C'est d'autant plus dangereux que après que Henry Ballerin, l'ambassadeur américain, ait demandé plus ou moins explicitement au président de la République de s'aligner sur les traces de George Washington et de Nelson Mandela qui avaient fait respectivement un mandat, après que justement les mêmes États-Unis aient réclamé comme ça son départ, s'adresser encore aux États-Unis en pensant que ça permettrait auprès des Américains de redorer son blason. Ça peut être le même type d'arme à double tranchant qui a coûté cher au colonel Kadhafi. Il y a bien d'autres qui se sont trop approchés du serpent dans l'espoir qu'il ne mordrait pas. Ok.